Oui. Ces histoires d'étrennes, c'est très ancien en fait. Exactement. Déjà du temps d'Ovide, au début de notre ère, L'Antiquité, donc, qui était donc un poète latin, on sait que les Romains s'échangeaient des étrennes à l'occasion des calendes de janvier. Déjà au moment des Saturnales, qui était un petit peu plus tôt en décembre, pour le solstice d'hiver, autour du 17-18 décembre par là. Et pendant ces journées, il y avait la journée des sigillaires, où on s'offrait des petits cadeaux. Alors, c'était quoi? C'était en fait, c'était carrément Noël en fait? C'était le mélange des deux? Oui, alors c'est un cadeau exactement comme va l'être notre cadeau de Noël. D'ailleurs, les catalogues des grands magasins se sont appelés longtemps catalogue d'étrennes, parce que c'était effectivement des... Le cadeau, c'est d'abord une forme d'étrenne en fait. C'est ça, exactement. Oui, oui, c'est ça. Et c'était pour augurer d'une année douce. Alors, Ovide parle des cadeaux qui étaient des fruits, des dattes, des figues et également du miel, des cadeaux donc pleins de douceur pour la nouvelle année. Donc, c'était plein de bon augure. Et puis, au Saturnal, on s'offrait plutôt des objets votifs, des petits objets en terre cuite, des petites lampes, par exemple. C'était plus ornemental ou décoratif. Comment vous expliquez le fait que ça ait comme ça traversé les années jusqu'à encore exister aujourd'hui? Alors, il y avait une chose qui était très importante et qui est restée encore en Europe, c'est la tournée des enfants qui venaient de porte en porte dans les villages pour annoncer la bonne année. Comme en France, on a connu encore au Guilan-Neuf au début du XXe siècle. Et justement, il était très important de faire un petit cadeau à ces enfants pour les remercier. Comme les enfants sont porteurs de l'avenir, dépositaires de l'avenir, c'était une façon, en leur donnant quelque chose, de se mettre les vœux de son côté. Et de cette façon, si vous voulez, les cadeaux qu'on leur faisait étaient d'une certaine façon intéressés sans doute inconsciemment. Mais si on ne donnait rien, les enfants, on disait qu'ils reprenaient leur chant, c'est-à-dire qu'ils chantaient quelque chose, enfin ils proféraient des malédictions carrément. Et on sait qu'on donnait, on va y aller rapidement, mais qu'on donnait aussi aux commerçants à une époque. C'était des sommes importantes qu'on échangeait. Alors, le fait de donner autour de soi, c'était finalement, c'était comme pour faire un cadeau, pour remercier du travail effectué dans l'année. Et on a gardé l'habitude de donner, par exemple, aux facteurs ou aux pompiers. En général, c'est en échange d'un calendrier ou quelque chose. Et puis sinon, on donne à sa concierge, par exemple, au gardien de l'immeuble, on donne 8% à peu près du loyer mensuel. Et puis, on donne également à l'assistante maternelle, si on veut. Enfin, on fait un petit cadeau, voilà. On n'est pas tenu de le faire, mais les personnes qui sont reconnaissantes le font. Et c'est plutôt sympa. Merci beaucoup Nadine Cretin d'avoir été ce matin avec nous sur BFM TV.